Salut à tous, moi c'est The et aujourd'hui je reviens après une longue absence pour cause de problèmes de son pour vous parler aujourd'hui des commissaires. Mais pour ça il faut... Attendez-moi 2 secondes, je reviens. Bougez pas. Voilà, là on est bien. Non mais attends, t'as oublié le plus important. Sérieux? Déjà? Alors un commissaire, c'est un type à qui on dit de s'habiller comme un épouvantail, de se lever à 5 h du matin, à qui on dit aussi tiens, mets-toi dans ce virage pendant 6 heures d'affilée s'il te plaît, et qui le fait. Sans même être payé. Mais ils sont complètement débiles. C'est vrai qu'ils doivent bien aimer souffrir, mais bon, en tout cas ce qui est sûr c'est que sans eux, il n'y aurait pas de rallye parce qu'ils assurent 2 missions essentielles. Alors d'abord, il y a les commissaires qui sont dans les épreuves spéciales. Ceux-là, ils assurent la sécurité des concurrents. Donc comment ça se passe? Un poste de commissaire est géré par 2 commissaires au minimum. Ils sont équipés d'une radio, ils sont en liaison avec le directeur d'épreuve qui est au départ. Ils prennent en note toutes les voitures qui partent dans la spéciale et toutes les voitures qui passent devant eux. Même la ZX de Mémé qui va faire son marché? Mais c'est sur une route fermée, abruti. Donc lorsqu'une voiture a pris le départ mais qu'elle n'est pas passée devant eux, ils se mettent en relation avec le directeur d'épreuve qui leur dit quoi faire, ce qu'ils doivent aller faire, est-ce qu'ils doivent aller la chercher, etc. C'est un moment où le commissaire doit réagir très vite parce que ça peut très bien être pas grave du tout comme une simple panne ou juste une casse mécanique, mais ça peut aussi être très dangereux avec une voiture dans une position qui craint un peu ou une voiture qui a pris feu ou un équipage ou un spectateur blessé. Et donc le commissaire il doit réagir très vite et se rendre le plus vite possible sur les lieux du problème. Ah mais ça doit être stressant ton truc quand même, non? Heureusement, la grande majorité du temps, tout se passe bien. Voilà, et pour les commissaires qui sont là pour les concurrents, souvenez-vous, on en a parlé dans l'épisode 4, il y a aussi les commissaires qui s'occupent des contrôles horaires et de tout ce qui est gestion du temps. La seconde tâche des commissaires, sans doute la plus ingrate et la plus difficile, c'est de gérer la sécurité des spectateurs. Là encore, la plupart du temps, tout se passe bien, mais on entend régulièrement des histoires de spectateurs qui refusent de changer de place. Eh ben, ils ont bien raison. Pourquoi on les embête à la fin? C'est-à-dire que si on les embête, c'est sans doute qu'il y a une raison. La plupart du temps, c'est parce qu'ils sont en danger. Ça peut être aussi pour tout un tas d'autres raisons, comme par exemple le propriétaire du terrain qui a constaté des dégradations et qui ne veut plus qu'on s'y mette. Et dans ces cas-là, la situation peut très vite s'envenimer. Il y a plein de raisons à ça. Le spectateur, par exemple, peut être têtu. Juste peut-être que lui pense qu'il n'est pas en danger ou qu'il veut montrer tout simplement qui est le patron. Ça arrive souvent lorsque la personne en question est accompagnée et encore plus si elle est alcoolisée. Et de l'autre côté, les commissaires non plus n'emploient pas toujours la bonne méthode. D'une part parce qu'ils sont humains comme tout le monde et d'autre part parce qu'ils sont ni formés ni entraînés à gérer des personnes peu coopératives. Donc les esprits peuvent vite s'échauffer des 2 côtés. C'est vraiment la tâche la plus difficile et la plus ingrate du rôle de commissaire. Ouais, ça donne pas envie ton histoire. Le rôle de commissaire c'est difficile, ça sert à rien de le nier. Au contraire, il faut plutôt montrer notre reconnaissance à tous les gens qui sont commissaires tous les week-ends et qui nous permettent, à nous pilotes, de nous régaler. Du coup, en contrepartie, on essaie de trouver des avantages. Moi, la bonne raison que j'avais trouvée pour devenir et rester commissaire, c'était que ça me permettait de me déplacer sur des tas d'épreuves, des nouvelles épreuves que je ne connaissais pas, qui étaient loin, et tout ça à peu de frais. Parce que c'est vrai, quand on est commissaire, on fait partie d'une équipe, donc on fait du covoiturage, et puis on est très souvent, la plupart du temps, nourri et logé. Et puis ça donne aussi le sentiment de faire partie de la course un petit peu. Et finalement, la raison que j'ai trouvée pour rester commissaire et continuer à être commissaire, même aujourd'hui avec le peu de temps que j'ai, c'est qu'on fait des rencontres géniales et qu'on rencontre des gens formidables, vraiment. Dans les équipes de commissaires, c'est vraiment des gens géniaux et il se passe toujours des trucs sympas. Du coup, si toi aussi tu as envie de jouer au Uno jusqu'à 1 h du matin alors que tu te lèves à 5, ou de te déguiser en village people, manque plus que le casque de chantier, eh bien tu peux devenir commissaire. En vérité, il n'y a pas plus simple. Il te suffit de contacter le club le plus proche de chez toi. En rallye, ça s'appelle une ASA. On en a déjà parlé dans l'épisode 2 des tutos. Et ils t'accompagneront pour réaliser toutes les démarches, la demande de licence, etc. Pour choisir ton ASA, tu peux aussi te déplacer sur une des courses près de chez toi et puis rencontrer les différentes personnes pour voir si l'ambiance est bonne et tout ça. Oui, parce que même chez les commissaires, il y a aussi des cons. Puis finalement, au niveau des démarches, c'est relativement simple. En fait, il suffit de remplir la demande de licence.
de donner le chèque qui est d'à peu près 60 €, donc c'est comme une licence dans n'importe quel club de sport. Et donc la première année, tu auras le statut de stagiaire, c'est-à-dire que tu seras en poste avec des gens expérimentés qui vont t'apprendre un peu le boulot comme ça sur le tas avec les situations qui se présentent. Et puis au bout de la première année, tu pourras passer l'examen qui te permettra d'officier seul et de devenir officiellement commissaire. Franchement, la classe ou pas? Pour finir, si les commissaires de route sont les plus nombreux sur une épreuve, il y a aussi tout un tas d'autres postes à tenir pour que le rallye se passe bien. Évidemment, derrière un rallye, il y a tout un tas de gens dont le rôle n'est pas très bien défini et qu'on regroupe sous l'appellation de bénévoles. Donc leurs tâches peuvent être très différentes et surtout, ils travaillent toute l'année pour organiser une ou deux épreuves seulement. Donc les bénévoles, ils sont là déjà avant le rallye, bien avant le rallye, pour préparer toute la paperasse administrative par exemple, demander toute clause d'autorisation, etc. Préparer le budget et aussi tous les aspects sportifs aussi, le parcours, tous les documents à remettre aux concurrents. Mais ça en finit pas ton truc là. Enfin, le jour du rallye arrive et là les bénévoles, ils sont encore présents pour par exemple baliser le parcours, vérifier que tout se passe bien dans tous les aspects de la course. Et après le rallye, ce sont encore eux qui s'occupent de la remise des prix par exemple, ou de débarrasser le parcours de toutes les rubalises. Donc voilà, le rallye pour le bénévole qui l'organise, ça dure 4, 5, 6 mois. Ouais, ça en fait du boulot en tout cas. Enfin, sur chaque épreuve, il y a aussi tout un tas d'autres commissaires qu'on regroupe sur l'appellation d'officiels, qui ne sont pas des commissaires de route, mais qui ont d'autres rôles qui sont eux aussi essentiels et parfois difficiles. Tout d'abord, il y a toute la hiérarchie de la direction de course, donc ceux qui prennent les décisions que les commissaires appliquent. Donc il y a un directeur de course sur chaque épreuve chronométrée, qui est responsable de son épreuve, et un directeur de course qui est placé au poste de commandement, le fameux PC, qui lui est chargé de coordonner les actions entre toutes les épreuves chronométrées. Au même endroit, on trouve le collège des commissaires sportifs. C'est des collégiens? Genre les boutons, les survêtements troués et la voix qui part comme ça? Non, pas vraiment, non. Ils sont plutôt chargés de vérifier que toute la course se passe bien sur l'aspect sportif, que le règlement est bien respecté, que tous les concurrents sont bien à égalité. Ensuite, il y a aussi les commissaires techniques qui sont chargés de vérifier que les voitures respectent bien les règles de sécurité. Donc on les voit souvent au début du rallye puisque chaque voiture engagée est censée passer entre leurs mains. Mais ils restent vigilants tout au long de l'épreuve et ils sont encore présents à la fin du rallye pour recevoir les éventuelles réclamations techniques. Il y a également les chronométreurs qui sont chargés de chronométrer. Merci Captain Obvious. Enfin, il y a un dernier poste qui est très spécifique, pour lequel il faut énormément de patience, beaucoup de diplomatie. C'est le poste de commissaire chargé des relations avec les concurrents. Donc comme son nom l'indique, il est chargé de faire la relation entre les concurrents et les commissaires sportifs et la direction de course. Et donc en pratique, c'est lui qui reçoit les concurrents mécontents parce que leur temps forfaitaire ne leur plaît pas, ou parce qu'ils pensent que le chronométreur s'est trompé, ou parce qu'ils ont été gênés, ou parce que le copain triche, etc., etc. Et donc il faut le recevoir patiemment, calmement, diplomatiquement, l'écouter et ensuite mener les actions qui s'imposent par rapport au collège des commissaires sportifs et à la direction de course. Et donc voilà, vous savez tout. En résumé, les bénévoles, ce sont des gens très courageux et puis surtout, sans eux, les rallyes, on se les mettrait là où le soleil ne brille jamais. Je vous invite d'ailleurs, même si vous pensez que vous n'avez pas le temps, de vous rapprocher du NASA pour aller avec eux sur une course en commissaire. Parce que voilà, on en manque, on a besoin de commissaires. Et puis voilà, prendre une épreuve, 2 épreuves par an. La licence, elle coûte 60 €. Elle ne coûte que 10 € si vous avez pris une autre licence déjà, une licence de concurrent par exemple. Donc ça vaut vraiment le coup pour moi et ça file toujours un coup de main. Ça permet de voir un petit peu l'envers du décor. Et je vous assure qu'après, on est beaucoup moins critique envers les commissaires une fois qu'on a testé ce que c'était. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à tous vos copains comme d'habitude, surtout ceux qui ne connaissent pas encore le rallye. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt, cordialement.